Depuis la nuit des temps, la vente a joué un rôle essentiel dans les échanges commerciaux. Découvrons ensemble l'évolution de cet art millénaire depuis Aristote jusqu'à la neurovente moderne. Dans la Grèce antique, Aristote, un philosophe grec, étudiait l'art de convaincre les autres. Dans son livre intitulé « Rhétorique », il exposait les principes essentiels pour argumenter de manière efficace. Ces enseignements ont eu une influence durable sur la rhétorique et l'art de convaincre et continuent de guider les vendeurs jusqu'à aujourd'hui. Au Moyen Âge, les marchés médiévaux étaient au cœur de l'économie. Ces rassemblements commerciaux étaient des lieux d'échange essentiels où les marchands présentaient leurs produits et négociaient avec leurs clients. Avec l'invention de l'imprimerie, une nouvelle ère de communication a commencé. Les premières publicités imprimées ont vu le jour, permettant ainsi de promouvoir des produits et des services à une échelle beaucoup plus large. John Henry Patterson a introduit la vente pyramidale pour promouvoir ses caisses enregistreuses. Ce modèle de vente a permis de recruter des vendeurs qui, à leur tour, recrutaient d'autres vendeurs, créant ainsi une pyramide de distribution. Henry Ford a révolutionné l'industrie automobile en lançant la science de la vente. Il a mis en place des méthodes de vente structurées pour promouvoir ses voitures, notamment en mettant l'accent sur les bénéfices et la valeur pour le client. Dale Carnegie a publié son livre « Comment se faire des amis et influencer les gens » qui a popularisé la vente relationnelle. Cette approche mettait l'accent sur la compréhension des besoins et des motivations des clients pour établir des relations durables. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la méthode du Yes Set a été développée. Elle consistait à obtenir des petites approbations successives de la part du client, le préparant ainsi à dire oui à l'offre finale. Dans les années 60, Xerox a introduit une méthode de vente basée sur la satisfaction des besoins des clients. Les vendeurs étaient formés pour comprendre les problèmes spécifiques des clients et proposer des solutions adaptées. La méthode CAB proposait aux vendeurs de se concentrer sur les caractéristiques, les avantages et les bénéfices des produits afin de présenter une offre convaincante. La programmation neurolinguistique a commencé à influencer le domaine de la vente. Elle proposait des techniques de communication et de persuasion basées sur l'observation et la modélisation des comportements réussis. Dans les années 80, la vente conseil est devenue populaire. Les vendeurs adoptaient une approche consultative, se positionnant comme des experts capables de conseiller les clients et de les guider dans leurs décisions d'achat. Dans les années 90, les programmes de fidélité et les cartes de fidélité sont devenus monnaie courante. Les entreprises utilisaient ces outils pour récompenser la fidélité des clients et les inciter à revenir. Au début du 21e siècle, l'apparition du Web a révolutionné la vente. Les entreprises ont utilisé des techniques de storytelling et des présentations percutantes pour captiver les clients en ligne. En 2009, la prospection numérique a gagné en importance. Les entreprises ont commencé à utiliser les outils numériques tels que les médias sociaux et le marketing par courrier électronique pour atteindre et convaincre leurs clients potentiels. Et enfin, en 2016, la neurovente voit le jour au Québec. Cette approche novatrice dans le domaine de la vente qui utilise des principes de neurosciences pour comprendre le fonctionnement du cerveau du client permet aux entreprises de mieux cibler leur stratégie de vente en comprenant les mécanismes cognitifs et émotionnels qui influencent les décisions d'achat. Comme nous avons pu le constater, depuis la nuit des temps, l'histoire de la vente est une histoire d'innovation et d'adaptation. La vente a évolué au fil du temps pour répondre aux besoins changeants des clients. Aujourd'hui, nous continuons à explorer de nouvelles méthodes pour mieux comprendre les acheteurs et offrir des expériences de vente encore plus personnalisées. Vous aimeriez en connaître davantage? Entrez dans l'ère de la neurovente maintenant et faites partie de l'histoire.